Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le et bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa fidélité dure de génération en génération. C'est avec les vers 4 et 5 du psaume 100 que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. Shalom à toutes et à tous, vous suivez le journal. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est en mouvement. Elle poursuit son dynamisme avec la construction de nouveaux lieux de culte pour l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Dans le district de Yopougon, le dimanche 15 septembre dernier, c'est le temple Sinaï de Lokodro qui a été dédicacé par le bishop Dr Benjamin Boni. Une cérémonie riche en couleurs qui s'est tenue en présence des autorités à Tchan avec à leur tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Raphaël Dompé et Lionel Niaba nous en parlent. Jour de gloire et d'allégresse que fut la journée du dimanche 15 septembre 2024 pour la fratrie Bidjan de Lokodro, village situé dans la commune d'Atekoubé. Et pour cause, la dédicace du temple Sinaï par les soins du bishop Dr Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, avec la présence de plusieurs autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, dont le Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement ivoirien. Après la présentation des éléments sacramentels portés à l'autel du Seigneur, le bishop a prononcé les paroles de dédicace. Pour sanctifier la vie de famille, pour enseigner et diriger la jeunesse, pour perfectionner les saints, nous consacrons cette maison. Amen. Pour convertir les pécheurs et pécheresses, pour promouvoir la justice, pour étendre le royaume de Dieu, nous consacrons cette maison. Amen. L'histoire de la communauté remonte à l'année 1904 avec le patriarche Agoussi Moïse, premier prédicateur de l'Église qui offrit sa maison comme lieu de culte. La première pierre de ce temple a été posée par le pasteur Philippe Adjobi en 1999, alors en charge du circuit de Yopougon. 25 ans plus tard, les fidèles de la communauté sont fiers de ce chef-d'œuvre élevé à la gloire de Dieu. Sinaï, maison de gloire. Ce thème tire sa source de Exode chapitre 19, verset 18. Après Béjanté, à Tekoubé en décembre 2016, Bidjan-Djamé, à Djamé Village en novembre 2021. C'est au tour de la communauté méthodiste de Bidjan-Lokodro de dédier son temple à l'Éternel. Au temple Sinaï de Lokodro, nous évoquons et adorons le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, l'Éternel, le Dieu des armées. Achisipu, Sinaï et Bahemé. Comme pour dire, il est l'heure, Sinaï en avant. C'est par cette mobilisation qui sonne comme le ralliement des troupes que le peuple de Sinaï de Lokodro, soutenu par les autorités Atchan de Côte d'Ivoire, en tête le Premier ministre, sont venus témoigner de la fidélité de Dieu. Chaque personnalité s'est réjouie de la beauté de ce joyau architectural de plus de 1000 places assises. Ce temple Sinaï est beau. Cela veut dire que ce qui sort du cœur aussi est beau. Cette dédicace est le symbole de l'adhésion de nos frères et sœurs de Lokodro à la vérité éternelle du Christ parmi les hommes, sur laquelle se fondent tous les hommes de bonne volonté pour accomplir des actions au bénéfice de l'humanité sans rien en attendre. Partout où une église est bâtie, dans une commune, dans une cité, nous éloignons les germes de la division. Nous éloignons les germes de l'incompréhension. Nous renforçons la fraternité et l'amour. Vous comprenez pourquoi nous sommes en joie? Prenant la parole, le bishop a salué le dévouement à l'œuvre des fidèles, non sans les inviter à une vie de sanctification et de témoignage au regard de la parole de Dieu.
Nous devons faire des efforts pour conformer notre vie à la volonté de Dieu. Nous avons l'impérieux devoir de nous efforcer d'être des témoins. Il nous faut penser à mettre quelque chose de côté, afin que cet éclat, n'est-ce pas, que nous constatons, cette beauté que nous constatons, ne se perde pas. Les pionniers de la communauté et certains membres de l'Église ont été honorés pour leur contribution significative à l'œuvre de la dédicace du temple Sinaï de Lokodro. Notons qu'à ce jour, plus de 1052 fidèles fréquentent cette communauté. La dédicace du temple Sinaï de Lokodro, dont la construction a été entamée il y a 25 années, sonne comme une fête de réjouissance pour l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire et plus particulièrement les fidèles de cette communauté. Avec Raphaël Dompé, découvrons ensemble l'ambiance qui y a régné. Le dimanche 15 septembre 2024 a été marqué en lettres d'or dans l'histoire du méthodisme à Lokodro avec la dédicace du temple Sinaï, un temple plein de symboles, œuvre de la foi des fidèles méthodistes de Lokodro. Le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, et le premier ministre Robert Begré-Mambé, parrain de la cérémonie, ont bénéficié d'un accueil chaleureux de la population Achan de Lokodro. En présence de toute la grande famille Bidjan et des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses, le bishop devant le temple prononce les premières paroles de dédicace. Notre volonté et notre prière, c'est qu'ici la parole de Dieu soit prêchée avec fidélité de génération en génération, que les sacrements soient célébrés selon les institutions du Seigneur. L'enceinte du temple et la cour de l'église refusaient du monde. Les fils et filles de Lokodro ont arboré les plus belles tenues pour la dédicace. Personne ne veut se faire raconter l'événement. Pour les fidèles, ce lieu révérentiel, signe de leur foi, est un appel à l'évangélisation et à croire à l'amour et à la fidélité de Dieu. En tout cas, aujourd'hui, je suis dans la joie. Il y a longtemps, on attendait ça. Et aujourd'hui, Dieu a ouvert la porte pour nous. Il a ouvert vraiment la porte grandement pour nous. C'est une joie pour nous. La construction de ce temple a commencé devant nous. Moi, je suis très heureux parce que on a bataillé dur. Il y a eu beaucoup de gens qui sont décidés. Ils voulaient voir le temple, mais malheureusement, on n'a pas vu. C'est une continuité. Continuer à évangéliser pour que tous les dimanches, le temple soit plein. Cette fête est venue au bon moment. Nous avons fêté cette fête dans la joie, dans la paix. En tout cas, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Aujourd'hui, nous pouvons remercier seulement que Dieu. Après 8 années comme président des laïcs de la communauté, Azané Inda Omer se dit heureux vu la grandeur du projet qui a été réalisé. À l'heure actuelle, en bas, nous avons 400 places. Et puis en haut, nous avons, je crois, 400 places aussi. Et puis aux alentours, là, voilà, nous pouvons mettre 200 chaises pour faire 1000. En ce temps, nous avions voulu seulement agrandir les ailes de l'église. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte que ça ne faisait pas l'affaire. Il fallait détruire l'existant et puis remettre un nouveau temple sur pied. C'est ce que nous avons pu faire par la grâce de Dieu. On avait la foi que l'année que le Seigneur nous a donnée, avant de finir notre mandat, là, on allait pouvoir dédicacer ce temple-là. La chefferie du village n'est pas restée en marge de cette célébration. Pour le chef de Lokodro, cette cérémonie sonne comme un appel à l'entente et à la cohésion sociale. Dans cette fête était représentée la communauté catholique de Lokodro, la communauté Aris, peu importe la religion que nous pratiquons, si c'est Dieu, que nous prions le même Dieu. Donc si il y a un Dieu unique, c'est que nos intentions doivent être exactement les mêmes, c'est-à-dire l'entente entre les différents fils et filles donc, du village. Les 7 grandes familles Achan, à savoir les Tchadoman, Fiedoman, Kouedoman, Lokoman, Gbadoman, Mbromando, Godouman, sont venus soutenir cette œuvre divine, un édifice bâti à la gloire de Dieu.
La cérémonie de dédicace s'est achevée dans la liesse populaire avec la chorale Fusion, Cité de Grâce d'Anoumabo et Sinaï de Lokodro. Toujours dans le district de Yopougon, conformément au calendrier ecclésiastique, le dimanche 15 septembre était également consacré à la journée de la jeunesse méthodiste. Après une semaine meublée de grandes activités éclatées de réjouissance, d'évangélisation, mais aussi d'action sociale, les jeunes ont participé massivement au culte de clôture célébré au temple Emmanuel de Jesco. Notre reportage. C'est le temple Emmanuel de Jesco dans le district de Yopougon qui a abrité les festivités officielles de la journée de la jeunesse méthodiste dont le culte de clôture a eu lieu le dimanche 15 septembre 2024. Un événement qui a fait l'objet d'une semaine d'intenses activités dont le président national dresse le bilan. Des rencontres d'échange, des soirées d'édification, des dîners-débats, des concerts, des sorties d'éducation et plusieurs activités ont meublé alors cette semaine. Nous voulons exhorter les jeunes qui traînent encore les pas, ceux qui ne mettent pas leur confiance encore en Christ et ceux qui ne croient pas encore à la vision de l'Église, qui est de faire de cette Église une Église dynamique, une Église qui influence et qui impacte le monde, une Église qui brille. Et nous croyons à cette vision du bishop Benjamin Boni qui en est le président. Et nous croyons aussi à tout ce qui se fait, les programmes et tout ce qui sont développés dans notre communauté pour permettre à cette église méthodiste de rester toujours debout. Jeunesse sans influence ne fait pas comme eux. C'est autour de ce thème, extrait de Matthieu, au chapitre 23, le verset 3, que le prédicateur du jour a exhorté ses pairs à être des jeunes qui ne se laissent pas influencer par les effets de mode du siècle présent, de sorte à ne pas compromettre leur marche avec le Christ. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir une jeunesse forte. Si tu n'influences pas, tu seras influencé. Mais en toute chose, nous sommes obligés d'être influencés par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et comment être le sel de la terre si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu? Jésus, c'est l'intimité. Si tu viens à l'église seulement pour venir à l'église le dimanche, c'est bien. Mais avoir une relation intime avec le Seigneur Jésus, c'est encore mieux. Un message appuyé par la très révérende pasteur Catherine Troposou, directrice et aumônière du département de la jeunesse et des mouvements associatifs. L'apôtre Paul nous interpelle de faire attention, de fuir les passions de la jeunesse, donc que le jeune soit lucide pour savoir fuir les passions de la jeunesse. Il le peut, le jeune le peut, parce que Christ est là pour lui. Christ peut le guider, si lui-même accepte que Christ le guide. Au nom du bishop Benjamin Boni, le professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs, a invité la jeunesse méthodiste à s'appuyer sur la parole de Dieu comme fondement afin de ne pas vaciller avec les différents courants qui secouent la société. Vous ne conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par quoi? Le roulement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut être intègre dans la vie. Il faut éviter de se faire distraire, responsabiliser la jeunesse. Vous êtes responsables, vous êtes des élus de Dieu. Parce qu'une jeunesse bien formée, bien éduquée, c'est l'avenir de l'Église de demain, la société de demain. Que Dieu vous bénisse. L'édition 2024 de la Journée de la jeunesse méthodiste a réuni une grande assemblée de jeunes avec l'implication du Bureau national et la jeunesse de la communauté Emmanuel de Jesco. La vente de divers articles et un moment d'action prophétique ont mis un terme à ce temps d'adoration. Éducation nationale. Il y a quelques jours, les élèves reprenaient le chemin de l'école à la faveur de la rentrée scolaire 2024-2025. À ce propos, le Premier ministre Robert Begremambé a procédé au lancement de l'opération de distribution de kits scolaires en vue de soutenir les parents d'élèves. Reportage. Groupe scolaire Agüeto Municipalité.
C'est ici, dans cette école primaire de l'IEP Anokwakouté, dans la commune d'Abobo, qu'a été lancée l'opération de distribution des kits scolaires pour l'année scolaire 2024-2025. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a voulu donner un cachet particulier à cette opération qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire. Il s'agit d'un peu plus de 4 millions de kits pour lesquels les principaux bénéficiaires sont exhortés à en faire un bon usage. Mes chers enfants, il faudra prendre grand soin de ces kits scolaires, car ces ouvrages vous permettront de faire de bonnes études. Cette action destinée aussi bien à soulager les parents d'élèves s'accompagne d'une promesse, garantir à leur progéniture une scolarité de qualité. Grâce à ces actions, nous pouvons nous aussi nourrir l'espoir d'être demain de hautes personnalités. Allez dire merci pour nous à Papa Alassane Ouattara. Nous lui promettons de bien utiliser nos kits scolaires. Principal partenaire du gouvernement dans ce projet, l'UNICEF réaffirme à cette occasion son engagement à accompagner l'école ivoirienne dans sa quête d'excellence. C'est dans cet esprit que nous contribuerons cette année encore à la campagne de distribution en offrant plus de 60 000 kits scolaires aux élèves, tous niveaux confondus. Un soutien qui vient en renfort aux efforts du gouvernement contre l'échec scolaire, bien souvent lié au manque de moyens financiers. La distribution des kits à tous les élèves du primaire public facilite l'accessibilité de tous les enfants en âge scolaire à l'enseignement à moindre coût. Je tiens à insister sur le fait que les kits scolaires qui sont distribués à nos enfants sont totalement gratuits. Cette action du gouvernement, bien que salutaire, ne saurait suffire pour garantir le succès aux apprenants. Les familles sont donc invitées à jouer pleinement leur partition dans l'éducation des enfants. Qui, mieux que vous, pour donner à vos enfants la première des éducations, le respect de leur propre personne, le respect des autres, le respect des anciens et le respect des règles de la vie communautaire. Avec l'école du savoir, dans les établissements scolaires, l'école de la vie doit être la base en famille. Si nous voulons une école sans violence, une école sans congé anticipé, une école avec des résultats meilleurs aux examens à grand tirage, il faut une implication plus pratique des parents. Rappelons que le coût de l'opération de distribution des kits scolaires dans les écoles primaires publiques est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. Parlons agriculture, plus précisément avec la filière café. Lors de la dernière session du Conseil de l'Organisation internationale du café, la 138e du genre, la Côte d'Ivoire, par le biais de l'ambassadeur Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base, est signataire de 2 partenariats qui visent à relancer et redynamiser la caféiculture. Il s'agit d'un projet de durabilité du café dont la Côte d'Ivoire a été désignée comme pays pilote et le projet de Fonds mondial public-privé pour le café pour lequel le pays entend saisir toutes les opportunités en vue de contribuer au bonheur des petits producteurs. Hors de nos frontières, dans une volonté de lutter contre l'immigration clandestine, les autorités marocaines ont procédé au renforcement du système sécuritaire à Findek, une localité très voisine à la ville espagnole de Ceuta. La sécurité a été renforcée lundi au poste frontière de la ville marocaine de Fnidek, voisine de Ceuta. Des dizaines de policiers y ont été déployés en masse pour repousser des centaines de personnes qui tentaient de rejoindre l'enclave espagnole, encouragées par des messages sur les réseaux sociaux. Les autorités marocaines ont également arrêté 60 personnes pour fabrication et diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, incitant à l'organisation d'opérations collectives d'émigration clandestine. Selon le ministère marocain de l'Intérieur, les forces de sécurité ont intercepté plus de 45 000 tentatives d'émigration entre janvier et début septembre. Rien qu'au mois d'août, plus de 11 000 tentatives ont été déjouées dans la région de Ceuta, tandis que 3 000 autres dans la région de Melilla.
Ceuta et Melilla sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe. Du côté des États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump a été une fois de plus victime d'une tentative d'assassinat le week-end dernier. Et si le candidat républicain en course pour les prochaines présidentielles est hors de danger, le présumé suspect Ryan Wesley Roots a été également interpellé. Donald Trump est sain et sauf, a rassuré la Maison-Blanche dimanche après une deuxième tentative d'assassinat contre le candidat républicain à la présidentielle. Des coups de feu ont été tirés à 300 mètres du lieu où Trump jouait au golf à West Palm Beach, en Floride. Le suspect appréhendé avait une AK-47, une caméra GoPro et 2 sacs à dos. Nous avons pu localiser un témoin qui nous a dit « J'ai vu l'individu sortir des buissons en courant, sauter dans une Nissan noire. J'ai pris une photo du véhicule et de la plaque d'immatriculation. Nous avons alors contacté le bureau du shérif du comté de Martin, les avons alertés et ils ont rapidement localisé le véhicule, procédé à son arrestation et détenu l'homme. » Selon plusieurs médias, il s'agirait de Ryan Wesley Roof, un homme de 58 ans et démocrate, qui avait dans un récent post sur X tagué Joe Biden et Kamala Harris, les appelant à assister aux funérailles du pompier tué lors de la première tentative d'assassinat de Donald Trump. Nous avons actuellement un suspect potentiel en garde à vue. Il reste encore des étapes à finaliser, mais comme à notre habitude, dès que nous aurons décidé de l'incarcérer et que nous connaîtrons les charges retenues contre lui, nous vous fournirons ces informations ainsi qu'une photo de lui et ses antécédents. De son côté, Donald Trump a réagi. Sur son site de collecte de fonds pour sa campagne, il a appelé ses électeurs à garder le calme, tout en promettant de ne pas céder face à ces tentatives d'intimidation. Il a également félicité les agents du Secret Service pour leur réactivité. En sport, après la Coupe d'Afrique des Nations, un autre événement va réunir les équipes africaines autour du ballon rond. Il s'agit du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Cette compétition se tiendra du 1er au 25 février 2025 et au cours d'une conférence de presse, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a annoncé que le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie vont se partager l'organisation. Et pour cette édition, les équipes pourront faire appel à tout joueur évoluant sur le continent africain. Et voilà, c'est ici la fin de ce temps d'information. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous de l'information vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur Espérance TV.